ce dossier à toutes les parties prenantes et j'espère qu'elles sont toutes représentées aujourd'hui. Nous allons, durant cette journée, enfin c'est une journée courte, hein, normalement on terminera vers 1h30, nous allons effectivement avoir dans le programme 2 séances. Une première séance avec des speakers donc, qui sont du domaine du changement climatique, ou elle du domaine justement de la finance climat. Ils présenteront à travers leurs exposés les outils et les mécanismes, mais aussi les politiques mises en œuvre, qu'elles soient à l'échelle internationale ou à l'échelle nationale. Donc j'inviterai tout à l'heure les speakers, ils auront donc 1 minute pour se présenter par rapport donc, à leurs compétences et à leur background dans le domaine. La deuxième partie qui suivra donc la pause café, elle sera ouverte à un débat avec un certain nombre de panélistes, experts aussi du domaine, qui seront là présents pour interagir avec vous sur les questions donc, qui vous touchent, ou les questions non encore claires, pour savoir effectivement comment ces parties prenantes que vous êtes présents ici pourraient effectivement bénéficier, soutenir, avoir les moyens de mettre en place des actions climat dans le cadre de leurs activités. Je me permets de prendre 2 minutes. Donc je suis Medjrad, évidemment, du CA de la TUJ, et je suis chargée de mission auprès du ministère des Affaires locales et de l'Environnement. Je suis, entre guillemets, une personne éclairée sur la question du changement climatique, et je vais un peu parler dans un cadre très vulgarisé. Donc, changement climatique. Il y a 2 mots. Il y a climat et il y a changement. Donc, le climat, c'est quoi? Le climat, c'est un système complexe, si on veut regarder d'un point de vue scientifique, mais il s'exprime par des facteurs comme la température, comme les précipitations, comme le vent, etc. Et le climat, c'est lui qui gouverne la vie sur Terre. Et donc, il y a une relation étroite entre le Soleil, qui produit l'énergie pour pouvoir donc assurer cette vie sur Terre, et le globe terrestre, et la planète. Dans ce cadre-là, et de manière naturelle, il y a différents climats. Et donc, il y a le climat polaire, que vous connaissez, il y a le climat équatorial, et le climat intermédiaire. Par rapport à cette situation naturelle, le climat évolue depuis des centaines d'années avec des variations, avec des changements. Mais ces changements sont dans la nature des choses. Donc ces changements ne sont peut-être pas perceptibles à notre échelle humaine, mais elles existent. Ce qui est arrivé, et là on passe au changement, et je dirais même plus perturbation. Donc ce qui est arrivé, c'est que quand le soleil éclaire le globe, et vous savez que la Terre tourne autour d'elle-même pour faire les 24 heures de la journée, donc avec période nocturne et période donc, de jour, et elle tourne aussi autour du soleil. Donc ces rayons solaires qui constituent l'énergie arrivent sur le globe terrestre. Une partie de ce rayonnement, de cette énergie, est réfléchie de manière naturelle. Un rayon qui arrive sur une surface, qu'elle soit haut ou au sol, est réfléchi. Cette partie réfléchie, normalement, rencontre dans l'atmosphère, donc c'est toute la couche donc, autour du globe, des nuages, des vapeurs d'eau et des molécules qui sont produites par les activités sur Terre. Et dans ces molécules, on rencontre le fameux CO2. Il y a aussi le protoxyde d'azote, qui est aussi un gaz, ce qu'on appelle les GEC, les gaz à effet de serre. Ça, c'est ce que la nature a fait. Donc cette réflexion des rayons solaires vers cette couche de l'atmosphère qui sont l'enveloppe gaz à effet de serre, jusqu'à il y a 150-200 ans, c'était dans la nature des choses. Donc cette réflexion est bloquée par cette enveloppe atmosphérique et elle revient vers la surface terrestre et vers les eaux pour réchauffer donc l'atmosphère terrestre. Phénomène très naturel. Ce qui est arrivé par le changement, par les modifications, c'est que ces gaz, les vapeurs d'eau, pas beaucoup, les nuages, si vous voulez, mais surtout les gaz à effet de serre, le CO2, le protoxyde d'azote, le méthane, sont arrivés avec les activités humaines et le développement de l'ère industrialisée, et ils ont donc épaissi cette couche autour du globe qui réfléchit
beaucoup plus de rayons solaires, d'énergie solaire vers la Terre. Et c'est ça le réchauffement climatique. Donc aujourd'hui, l'homme qui a commencé au début de sa création, donc à apprivoiser la nature, il est passé par la suite, c'est une métaphore si vous le permettez, il est passé après à réellement une relation de pouvoir, donc presque, il a exploité ses ressources et ce qu'il avait à sa disposition de manière abusive, et aujourd'hui, la nature qu'il a exploitée, la nature, enfin, il avait une relation avec lui de maître et d'esclave, se révolte, et donc il y a un déséquilibre, il y a un problème face à cet équilibre naturel. Donc c'est exactement un peu une métaphore. Je me permets de dire ça parce que c'est important de savoir que l'homme aujourd'hui qui a créé ce déséquilibre, on lui demande de trouver les solutions pour résoudre cet équilibre. Donc l'homme aujourd'hui est tenu pour responsable, l'homme grand H. Hein. Et aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est un peu face à ce constat dramatique. Les États ont créé justement des conventions internationales, ont signé des protocoles avec les pays, ont demandé aux pays de réagir, de prendre des mesures, de lutter. Et on s'est aperçu qu'il y a des pays développés qui produisent le gaz à effet de serre beaucoup plus que les pays en voie de développement. Et donc il faut aider ces pays-là, etc., etc. Tous ces mécanismes, on va en parler. Mais aujourd'hui, ce qu'on demande, c'est qu'il y ait des moyens financiers pour faire face. Et les moyens financiers sont arrivés par un fonds dédié à ça depuis les années, donc il y a une bonne dizaine d'années, quinzaine d'années. Et ce fonds aujourd'hui est un outil qu'on doit justement valoriser pour mieux faire face à ces modifications, à ces perturbations climatiques.